Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une vidéo, ça doit être que la deuxième de l'année 2025. Je crois qu'on n'a pas tourné beaucoup cette année, mais il faut dire que l'actualité est pas terrible. Et comme vous pouvez voir, c'est pas du catch aujourd'hui, mais ça va être de la Formule 1. Formule 1, sport que j'apprécie, que j'avais lâché pendant une bonne décennie, voire un peu plus, et sur lequel je me suis remis depuis la fin de saison 2023. Donc on va ouvrir du Top Finest de 2024. Je pense, en gros, c'est la troisième collection régulière de Topps. Topps qui a fait des Topps Chrome depuis déjà quelques années, qui cette année a aussi fait des Paddock Pass. Donc les Paddock Pass, ce sont des cartes, je vous en ai sorti un peu, qui sont très jolies. Là, vous pouvez voir des numérotés que j'avais eu lorsque j'avais fait une ouverture, que vous avez déjà vu sur la chaîne précédemment. De très belles cartes que j'aime beaucoup. Mais de base, Topps, ils font surtout les Chrome. Donc Chrome qu'on connaît aussi sur la WWE. Ouais, On sait, pour ceux qui connaissent la chaîne, je suis moins fan. Bon, j'ai quand même eu des jolies cartes en deux box, franchement. Là, j'ai pas toutes les numérotées, mais bon, j'ai deux Verstappen, une sur 199, une sur 50. J'ai eu de l'Oscar Piastri qui était vraiment en 2023 la référence à ouvrir, puisque c'est un rookie plutôt très très bien coté. Surtout on le voit là, on est à un peu moins d'une heure là au moment où on est en train de tourner des qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn. Ça peut être un candidat au titre. Donc j'avais eu plusieurs numérotés, là c'est la dernière qui me reste. Et en plus, j'ai eu bien sûr cette carte-là, autographe sur 50 de Piastri rookie. Donc très grosse carte qui change de valeur à peu près à chaque Grand Prix. Ce sont des cartes, les Topps Chrome, que j'apprécie pas nécessairement parce que au niveau design, je trouve que c'est un peu feignant, c'est pas terrible. Par contre, au niveau de la qualité, c'est vachement bien. Et on va découvrir un peu les Finest. Les Finest, je les ai déjà vus. J'ai vu un live de Ramuelito. Du coup, cette box-là vient de sa boutique en ligne. The Collectible Shop. J'ai plus le nom en tête, je suis désolé. En tout cas, la box vient de chez lui. Et franchement, les prix sont très corrects. Sur d'autres, je suis pas sûr d'avoir ouvert ici. Sur d'autres revendeurs, on n'est pas sur des prix aussi sympas. Donc, ça a été plutôt cool de pouvoir acheter chez un Français pour d'excellents prix. Donc, j'espère qu'on verra de très belles cartes. J'aurais pu acheter des Chrome de 2020, de cette année, de 2024, mais clairement, en fait, autant l'année dernière. Tu veux dire 2025 ? Alors non, des Chrome, c'est excuse-moi. Comme celle-ci. Mais en fait, en 2023, il y avait Piastri qui était vraiment l'attraction, la carte à choper. En 2024, en fait, il n'y a personne. D'accord. Il y a la carte de Kimi Andrea Antonelli qui est en F2, mais c'est pas pareil que la carte F1. Antonelli qui est un très jeune coureur, qui est ce qu'on appelle un talent générationnel, qui a commencé cette année, donc sur la saison 2025. Hop là. En F1, mais donc sur les cartes qui sont sorties cette année, ce sont les pilotes de l'année dernière que l'on retrouve. Ceux que tu as vus dans la saison de Drive to Survive que nous avons regardé sur Netflix. Parce que pour info, moi la Formule 1, je suis pas forcément, enfin pas du tout même. Pas du tout, oui. Mais j'ai regardé ce Drive to Survive, donc j'ai découvert un peu l'univers de la F1 via ce documentaire. Voilà. Donc de base, c'est le genre de vidéo que je fais plutôt seul parce que, hop là, ça tombe. Parce que madame, elle est pas trop dedans, contrairement à WWE, mais bon, là, on s'est dit, on va le faire comme ça. C'est moi qui vais tenir parce que je sais pas pourquoi j'ai voulu me remettre avec le setup, avec la caméra qui se trouve en biais et pas par-dessus. Oui. Bon, et en fait, on se retrouve de nouveau avec les bras. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On va avoir 6 paquets, 10 cartes à chaque fois. On est censé avoir au moins une relique. On a 4 cartes insertes et 8 parallèles. De ce que j'ai vu quand Ramuelito a fait un live, franchement, il a réussi à avoir des numérotés et tout. On espère être aussi chanceux. Donc ça te va, on commence. Allons-y. On verra si j'en reconnais déjà. On va pas nécessairement commencer par celui-ci parce que je sens quelque chose. Oui, non. Ah non, c'est peut-être... Ouais. Non, la carte, en fait, elle a l'air d'être vachement haute par rapport aux autres. Ils font pas des... Comment on appelle ça, des fakes comme un peu la WWE. Je sais pas vraiment, j'ai pas fait gaffe. Bon, on va avoir une carte die cut, c'est-à-dire découpée. Donc c'est potentiellement une numérotée. Donc comme je disais, cette année, c'est pas hyper intéressant au niveau des pilotes que nous retrouvons. Ouais, c'est super dur même pour toi pour voir les cartes. Non, je vois. Parce que on n'a pas de rookie, on n'a aucun rookie en fait en 2024.
Donc à ce niveau-là, on n'a pas de carte vraiment importante. Toi, tu le vois, vu que tu fais surtout avec moi la WWE, tu t'en rends pas nécessairement compte, parce que les cartes de rookie ont aucune valeur en WWE, mais sur du sport, du véritable sport, une carte rookie, c'est une carte vraiment de première année d'un sportif, et ça a énormément de valeur. L'autographe que tu as vu de Piastri tout à l'heure, il devient champion du monde à la fin de l'année, voilà quoi. D'accord, oui. Donc là, on va voir, comme j'ai dit, on n'aura pas des cartes incroyables, mais on va essayer, en tout cas, je les ai pris parce que je trouve que les cartes Finest sont vraiment très très jolies. Donc on commence par un pilote de F3 avec Alexander Dunn. Si je connais les pilotes, je vous en parle. Donc les cartes sont relativement épaisses, elles sont de qualité, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Donc Colapinto pour Williams Racing, puisque l'année dernière il avait remplacé Sargent sur les derniers Grands Prix de la saison. Donc par contre Colapinto est rookie. D'accord. Donc la carte peut être intéressante cette année, il n'a pas de volant. Il y a de très fortes chances qu'il remplace un pilote Alpine Douane d'ici quelques Grands Prix. Donc à voir. Une numérotée de Colapinto au final peut être plutôt intéressant sur du Finest. Je fais des câlins. Non, de toute façon, il n'y a rien qui va au niveau de ma position, je mets n'importe comment. Donc Oliver Bierman, F2 Prema Racing, qui a fait l'année dernière des remplacements qui étaient très bons et qui est un pilote As pour cette année. Ouais. Donc un de nos deux Français sur les 2024, ils sont 3 cette année. Donc Pierre Gasly, t'as vu, les cartes sont... Enfin, moi je trouve les cartes sont vraiment, vraiment belles. Ouais, non, oui, franchement, celle-ci, très bizarre. Ah, à l'envers. À l'envers, nous avons un pilote de F3, Oliver Gott. Ah putain, les cartes partent dans tous les sens. Une légende avec Michael Schumacher. Donc ce que j'avais vu déjà, c'est que les légendes, c'est pas les tenues officielles, elles ont été... on a effacé tout ce qui était sponsor et tout d'époque. Pourquoi ? Bon, je sais pas, je suppose parce qu'il n'y a pas de contrat de licence, ce genre de choses pour eux, donc voilà. Donc ça fait un peu des cartes un peu bizarres. Nous avons la première numérotée, pas mal. Carlos Sainz sur 99, la carte est très jolie. Ouais, franchement. On peut voir, elle est découpée. Et ça continue derrière, avec du coup des rebords. Derrière, elle est belle. Ouais, donc c'est... Bon, c'est... je vois c'est qui. Bottas, je vois qui est cette personne. Reconnaît bien. J'arrive pas à lire par contre le nom de l'insert. Mais là aussi, du coup, sur 74, du coup, dès le premier paquet, on peut voir que ça tombe. Ça, c'est quoi déjà ? Voilà, il y a un Timitador. Et vraiment, oui, si les cartes tu l'avais sont... retourné, on aurait vu. Ouais, franchement, les cartes sont très jolies. Ouais, franchement. Ouais. Et on finit après par deux légendes, donc Ayrton Senna et Nigel Mansell. Bon, franchement, les cartes font le taf. C'est clair, elles sont jolies. Tu veux essayer de les mettre, toi, dans les sleeves ? Les numérotés ? Enfin, attention. Essayer. Ouais, non, je te dis ça parce que comme ce sont des cartes die-cut, ça peut être des fois un peu chiant suivant comment c'est découpé et tout. Je commence sur le deuxième paquet. Bon, franchement, du coup, très content de tester. Donc, c'est beaucoup moins cher. Enfin, pas beaucoup. Mais c'est un peu moins cher que les cartes chrome. Et on a des trucs plutôt sympas. Là, nous n'aurons pas de découpe. On sent une petite déception. C'était plutôt sympa. Ouais, en plus, Donc, Valtteri Bottas, le retour. Nous avons Andrea Kimi Antonelli. Comme j'ai dit, ces cartes à lui vont valoir cher à un moment ou à un autre. Là, c'est que sa carte F2, donc il n'y a pas le sigle rookie, c'est pas vraiment encore ça. Mais j'ai quand même vu que les spots se vendaient très cher pour lui. D'accord. Pourtant, c'est pas la première série sur laquelle il apparaît, puisqu'il était déjà là sur les Chrome de 2024. Donc Antonelli, Fernando Alonso, Max Verstappen. Un pilote de F3 avec Sian Shields. Alors, clairement, les pilotes de F3, je vais pas les connaître. F2, quelques-uns. Donc, Alain Prost, j'ai pu voir quand j'ai vu l'ouverture de Ramulito. Alors, lui, c'était carrément sur ses plusieurs box, puisqu'il a ouvert une. Je sais plus comment on appelle ça. Alors là, je peux dire. Ouais, non, c'est ça, merci, c'est une case. Entière. Et en fait, il y a énormément de légendes. Il y a plus de légendes que sur les chromes, j'ai l'impression. Nouvelle numérotée, de nouveau sur 99, avec cette fois-ci un pilote de F3, donc moins intéressant que les autres que nous avons eu. Elle est jolie aussi. Mais et franchement, elle donne super bien. Ouais. Nicolas
Soul-Off. Alors, il faut aussi savoir que les Finest, elles sont organisées un peu comme des cartes de TCG en 3 catégories. Tu vas retrouver plusieurs cartes du même pilote. En fait, elles sont en common, uncommon et rare. Pour savoir la différence, c'est au niveau du numéro. Et c'est écrit. Donc, elle, c'est la carte rare. 266. Hop, je te laisse pour pour la mettre. Oui. Derrière, nous avons encore un pilote de F3 avec Luke Browning. F3 Marie Boya. La carte est vraiment très jolie. C'est une uncommon. Et nous avons une légende, l'insert pour Jackie Stewart, Headliners. J'aime beaucoup ce style. Ouais, très joli. Alors, je pensais que Finest serait peut-être un peu moins épais que Chrome, mais non, en fait, les cartes sont... Non. Enfin, franchement, elles sont largement supérieures au Chrome, au final. Ouais. Est-ce que je n'ai... Attends, je regarde juste dans les cartes que tu as dans les mains. Vas-y. Donc, la Carlos Sainz de tout à l'heure, comparé au petit jeune Soul-Off, lui, c'est une carte commune. Donc, c'est marrant qu'il y ait un peu ce petit jeu de rareté aussi. Mais le découpage est très joli. Allez, on ouvre déjà le 3e paquet. Nous avons donc Callum Voisin, qui est un pilote de F3. Il n'y a pas beaucoup de F2, pour l'instant, pas mal de F3. Nous avons du coup Lewis Hamilton, dans peut-être la dernière collection. Non, il y en a eu, ils vont sortir d'autres d'ici la fin de l'année. Mais une dernière collection où il est avec Mercedes. L'année prochaine, nous le retrouvons chez Ferrari, donc je suppose que ça va faire augmenter le prix de ces cartes. Nous avons, lui je connais Victor Martins, donc, enfin Martin peut-être, puisque c'est un pilote français de F2, vice-champion durant cette saison où il est en photo. Qui, je crois, a fait un bon démarrage cette saison. J'avoue que là, je ne connais qu'Hamilton sur les 3. Oui, c'est vrai que toi, tu vas être un peu plus perdu que moi. Nous avons James Hunt, ancien champion du monde, qui avait concurrencé Niki Lauda à l'époque. Nous avons le retour en numéroté de Fernando Alonso sur 75. Donc très jolie carte. Uncommon. Et dessous... Non. Oh, joli. Mais franchement, les numérotés tombent facilement. Hein, c'est cool. Alors après, c'est assez rare chez Topps, mais c'est une série où au niveau des différents types de réfracteurs, donc des parallèles, il n'y a que le réfracteur de base qui n'est pas numéroté. Après, les autres au-dessus sont des parallèles numérotés. Alors qu'habituellement, ils ont 12 000 différents sans numérotation. C'est un peu la guerre chez eux. Ah, nous avons la relique qui est juste dessous. Attends. Petite relique. Ouais. Alors, on va d'abord regarder la dernière carte. Ouais. Donc c'est Oliver Bierman sur du Finest Masters. Tu me diras quand tu seras prête pour... Alors, c'est-à-dire prête pour... On va regarder. Alors, ce sera numéroté sur 99 au niveau de la relique. Attends. La forme, ça peut même être... Relique, je ne sais pas. Visa Cash App. Visa Cash App, l'année dernière, c'était Ricciardo, Tsunoda, Lawson. Oh, un petit Yuki Tsunoda. Ouais, c'est le seul qui me dit quelque chose. Et c'est Yuki. Oh, tant cool. Ah, génial. Ah, par contre, je crois que je sais pas où sont mes sleeves de plus grande taille. Je te les ai pas passés. Non. Donc voilà, petite Yuki sur 99. C'est... Bon... On aurait eu un plus gros nom, ça aurait été sympa. Non, mais franchement, on aurait pu aussi avoir de la F2 ou de la F3, donc c'est plutôt cool, quoi. Donc, par moi, contre, je suis plutôt contente parce que comme je... Bah ouais, le morceau qu'il y a dessus, il a bien spécifié, on sait pas vraiment d'où il vient, quoi. Donc c'est lié au pilote, mais on sait pas si c'est lié à une course en particulier, à un entraînement ou quoi que ce soit. Bon, au moins c'est lié au pilote. Ouais. Parce que dit comme ça, c'était... C'est tout bizarre. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas ce que c'est que cette chose. Donc Yuki, je dois avoir quand même des sleeves 130. Ouais. Ok. Si tu peux me mettre Yuki dans celle-ci. Yuki ira dans celle-ci. Donc vous voyez, comme on disait, ce sont des cartes qui sont vraiment très belles. Alors c'est une collection qui est étendue quand même. J'ai plus le nombre exact, mais je pense qu'on doit être sur du 300 de base.
puisqu'il y a les 3 types de rareté, et je crois qu'elles vont sur 100 chacune. Je vérifie en même temps pour vous dire. Ouais, c'est ça, 300. Donc c'est quand même beaucoup de cartes. On est à la moitié, on a déjà ouvert la relique, mais on peut peut-être avoir d'autres surprises. J'aurais pu attendre. Relique, mais non. Ah, bah il y a une relique encore. C'est une vraie carte. Donc on a quelque chose de très épais. Oh. Ah non, mais franchement. On peut avoir 2 reliques. Le minima c'est 1. Si on peut avoir 2, c'est bien. On peut aussi avoir des autographes. Donc comme je l'ai dit, franchement, c'est hyper intéressant. Donc nous avons Sami Meguetounif, pilote de F3. Nous avons encore Fernando Alonso qui est toujours là. Ah, il est à l'envers. Nous avons Paul Aron de F2. Nous avons Alain Prost. Je fais attention. Nous avons Nigel Mansell, lui aussi très grand champion, avec une magnifique moustache. Ayrton Senna. Nous allons avoir une numérotée sur 150 derrière de Rafael Villagomez, pilote de F2. Ok. Bon, Raphaël, on t'aime bien, mais on sait pas qui t'es dans les faits. Hein. Mais, excuse. Bon. Vous avez vu, ça brille de partout. Donc, qu'est-ce que nous avons derrière ? J'attends que ma femme ait rangé, parce qu'elle est déjà très gentille de m'aider. Elle veut pas rentrer, celle-là ? Bah ouais, il fait galérer, Raphaël. Raphaël, qu'est-ce que tu nous fous ? Ah, c'est bon. C'est bon ? C'est bon, Raphaël. Allez, on va essayer de voir ce qu'on a derrière. Excusez-moi. On a une tête, c'est bien déjà. Ouais, oui. As, sur 25. Waouh. C'est plutôt autographe ou relique. As l'année dernière, c'était... Ah mince. As l'année dernière, si, c'est Hülkenberg et c'est Magnussen. Bon, on va dire plutôt Hülkenberg parce que Magnussen n'a pas fait grand-chose et il n'est plus là. Est-ce que ça peut être aussi Biermann qui a fait un remplacement ? Mais je crois pas. T'es prête ? Que de ce fait-là, je connais seulement celui que tu dis. Redis-moi les noms, excuse-moi. Hülkenberg, Magnussen. Ouais, tu vois. Magnussen, non, tu le connais pas trop, je pense. Tu l'as peut-être le confondre avec Bottas et son mulet blond. Allez. Et c'est Magnussen, donc patch sur 25, reste des reliques. Mais franchement, ouais, plutôt cool. Alors après, c'est sur 25, donc c'est dommage qu'on ait un patch qui n'est que noir. Mais franchement, c'est génial, quoi. Je te la passe pour la ranger. De ce là, c'est dans les grosses. Dans les grosses, ouais. Comme ça fait bien. Mais... De toute façon, tu aurais vu, tu aurais pas réussi à la rentrer, quoi. Non, de ce là, je suis bête. Parce que j'aurais utilisé des fils. Bon, bah franchement, ça c'est de l'ouverture comme on aime, hein. Bah ouais, franchement. En plus, quand on a plus des pilotes de F1 que de F2 ou de F3, c'est plutôt sympa. Donc nous avons Denis Sauger sur F2. Donc ça, c'est plutôt du haut niveau de F2. Max Esterson sur F3. Enfin, en F3. F3, Leonardo Fornaroli. Excusez-moi, parce qu'en fait, je regarde à la fois sur la carte et sur l'écran. Sophia Florsch. Alors, je crois qu'il n'y a pas notre française Doriane Pain. Je pense qu'au niveau des femmes, en fait, il n'y a pas grand-chose. Elle, j'ai déjà vu tomber. Sophia, je pense que j'en ai vu une autre chez... Je sais plus chez qui. Mais j'ai pas vu Doriane Pain. Mais Doriane Pain, moi, ça m'aurait pas dérangé. Ah, Charles Leclerc. Nous n'avions pas encore eu Charles Leclerc. On n'a vu aussi aucune voiture jusqu'à maintenant. Ah, on peut Joshua Dufek. Des voitures ? Ouais, on peut aussi avoir les voitures. C'est d'accord. Un peu comme... Ah, non, je les ai pas sortis, les numérotés voitures que j'avais. Nigel Mansell. Numéroté sur 200. Oh, 200 piles, c'est marrant. Oliver Biermann. Ah, tu me le donnes pas ? Si, je regardais l'arrière. Lance Stroll. Alors, Lance Stroll, haut niveau, le seul pilote à contrat déterminé. Alors, c'est pas trop sur l'année prochaine, parce qu'il y a l'arrivée de Honda. Honda va vouloir sûrement mettre un pilote japonais dans la voiture, mais bon, à voir. Et Roman Stanek, pilote F2. Bon, par contre, c'est une collection, si tu veux faire l'ensemble des bases, c'est quasiment possible, parce que 300 cartes, c'est énorme. De toute façon, je pense que si tu essaies de faire la collection, soit tu t'orientes que sur les pilotes, et tu t'orientes que vers les pilotes F1, ou peut-être F1 légende, mais voilà quoi. Et du coup, le tout dernier paquet, non, rien de particulier dessous. Nous avons quand même Ayrton Senna, Joseph Locke, Kevin Magnussen, donc nous avons vu passer tout à l'heure avec sa relique. Par contre, ça me tue à chaque fois qu'ils sont pas capables de mettre les cartes dans le même ordre. Enfin, dans le même sens plutôt, excusez-moi. Lorenz Van Haupen, Joseph Maria Marti,
Dave Coulthard, donc légende. Coulthard, j'ai déjà une numérotée de lui. Michael Schumacher. Donc tous les Michael Schumacher, je les ai refilés à mon frère, puisque c'est un fan absolu, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Alain Prost. Et moi, je pense que ça va être le paquet un peu... Oh. Bah non, je dis ça, mais Hamilton sur 20. Ah, génial. Franchement, là, c'est la classe. Ah, carrément. C'est la commune, mais alors l'effet sur la commune, il est magnifique. Hein. Et derrière, bon, on a vu, c'était l'intimidateur de Yuki. Tiens, je te donne Louis. Donc, nous aurons eu pas mal Yuki aussi. Bon. Et voilà, avec ça, on a fait toute l'ouverture. Je vais vous remontrer toutes les cartes importantes. Voilà, hop là. Alors quand même, on a ouvert 60 cartes, puisque ça fait 6 paquets de 10. Et on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 numérotés. C'est un bon ratio, très bon. Je pense que le ratio est excellent. Je pense même que c'est supérieur à ce que j'ai eu dans les autres ouvertures. Je pense que c'est un très bon ratio. Donc sur 20, Lewis Hamilton. Voilà. Sur 200, c'est marrant une numérotation sur 200, souvent c'est sur du 199, ce genre de choses. Oli Berman. Donc Villa Gomez sur 150. Victor... Ah non. Je sais pas pourquoi tu m'as mis Victor Martin au milieu. Bon, il y en a une numérotée de moins, du coup. Ah, bah, excuse-moi. C'est sûrement toi qui me l'as donné, hein, pour jamais. Comme c'est un français, je te vais peut-être passer. Donc, une de moins, excusez-nous, 9. Donc, sur 75, Alonso. Alonso, du coup, lui, c'est la ligne commune. Nous avons voisin... Ah ben non, là aussi. Bon, bah... Mais tu m'as fait des mélanges, toi, dis donc. Bah, c'est toi qui me laissais donner. Donc, nous avons... Attends, je vais dire 8, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Attends, je vérifie, du coup. Hein. Oui, 7. Nous avons 7 numéros. C'est toi qui m'as donné Lewis Hamilton. Bah, non, c'est pas la même. Excusez-nous, hein, des fois, les aléas du direct. Nous avons Tsolov, du coup, sur 99. Nous avons sur 74, Valtteri Bottas. Et nous avons sur 99 Carlos Sainz. Donc 7. Donc oui, nous avons 7 sur 60. Ouais, 7 sur 60. C'est quand même un ratio qui est assez exceptionnel. Hein. Faut pas se le cacher. Hop là. Et avec ça, nous avons les deux reliques. Donc la Tsunoda sur 99. Et donc relique en insert de Magnussen sur 25. Donc en plus, nous avons quand même deux numérotations plutôt sympas avec... Hamilton sur 20, lui sur 25. Nous avons aussi la Alonso qui est sur du 75. Bon, il n'y a pas à se plaindre. Les prix sont plutôt corrects. On a des cartes qui sont vraiment magnifiques. Même toi qui n'es pas trop au Formule 1, je sais pas ce que tu penses un peu du visuel des cartes. Ah non, si, franchement, elles sont... Enfin, elles déchirent je veux dire les personnages, mais non. Non, c'est des vraies personnes, là, c'est pas comme le catch. Ils sont charismatiques. Ouais. Mais vous voyez, par rapport à du Chrome, alors les Chrome 2024 ont un peu évolué, mais sont pas trop loin de ça. Bon, c'est beaucoup plus simple, en fait, Chrome, t'as pas tous ces effets. Ça en jette, en fait, les cartes en jette et tout, elles sont vraiment jolies. Donc voilà, c'est une ouverture de Finus. Franchement, si je dois réouvrir la F1, ce sera du Finus, mais je sais pas si je vais vraiment refaire, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de grosses cartes à valeur ajoutée à aller chercher. En gros, il n'y a pas d'équivalent de ça. Donc, on verra. Mais pour la beauté des cartes, j'avoue que si je pouvais choper en numéroté une petite Norris ou un petit Piastri, ce serait plutôt pas mal. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette ouverture. Ça fait plaisir de revenir un peu sur la chaîne. Voilà, ouais. Toi, ça t'a plu aussi ? Ah ouais, j'espère. Oui, bah à un moment ou à un autre, il y aura... une autre petite vidéo, je ne sais pas. Ouais, il y aura peut-être de la WWE qui va tomber à un moment aussi, on verra du côté des TCG. Moi, je sais qu'en juin, juillet ou août, enfin, quelque part dans ces eaux-là, il y a le Gundam TCG qui va arriver. Ça, j'aime bien, puisque j'aime bien les Gundam, donc ça me donne envie d'ouvrir. WWE, on verra ce qu'ils proposent. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt. À bientôt et bon week-end à vous. Bon week-end, bye bye.